Est-ce que toi aussi ça t'arrive quand on te pose la question « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Tu te sens complètement bloqué? Tu as trop de choses à dire, tu ne sais pas par où commencer ni quoi mettre en avant? T'inquiète pas, je suis passée par là et le problème c'est que derrière, personne ne pige vraiment ce que tu fais ni qui tu es. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te montrer comment valoriser ton parcours sans passer pour une personne dispersée. Tu vas découvrir une clé simple pour clarifier ton discours et mettre en avant toute ta richesse. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors pour cet épisode, c'est le 3e épisode déjà de notre série Comment trouver sa voie quand on est multipassionné. Dans l'épisode précédent, on a parlé des 3 grands profils de multipassionnés, le curieux, l'expert, le slasher et des modèles de carrière qui permettaient d'avancer sans se sentir enfermé. Et aujourd'hui, on va aller encore plus loin avec une question cruciale. Je pense que vous l'avez eue, en tout cas si vous êtes multipassionné. Moi, elle m'a taraudée pendant très longtemps. J'ai trouvé la solution ensuite que je vais vous partager. C'est comment donner de la cohérence à toutes vos passions pour que votre parcours prenne sens en fait aux yeux des autres, mais aussi à vos propres yeux. Parce que l'idée, c'est que tout ça fasse sens. Tout ça, en tout cas, moi, j'aime bien avoir un fil rouge, un truc, parce que sinon, en fait, on se disperse. On en a parlé, c'est un des vrais sujets des multipassionnés. Et c'est là qu'intervient le concept du sweet spot. Mais avant ça, parlons de pourquoi il est si difficile de donner un sens à son parcours et surtout, quelles sont les conséquences derrière. Quand on est multipassionné, on vit souvent la scène, je pense qu'on l'a. Quelqu'un vous demande « Alors, tu fais quoi dans la vie ?» Et là, gros blanc. Soit vous avez trop de choses à dire et en fait vous assénez la personne. Alors moi je fais ça, puis ça, puis ça. La personne est en mode cray cette personne ça va pas. Ou alors vous vous rabattez sur une étiquette hyper réductrice, je suis chef de projet ou bien je fais du market. Mais en fait vous oubliez toutes les autres choses qui vous passionnent à fond et que vous aimez faire. Le résultat de ça, c'est que vous avez l'impression de n'être jamais vraiment compris ou comprise. Vous vous réduisez en fait pour vous présenter de manière soit too much, après vous en voulez en mode purée, je passe pour une folle ou pour un fou, soit en fait vous dites quelque chose de hyper sommaire, alors vous dites mais putain mais je suis pas que ça, je suis aussi plein de choses à la fois, etc. Et en fait vous vous jugez vous-même. Et voilà, il y a vraiment ce sujet-là. Et après, il y a aussi derrière le jugement que les autres font de nous. C'est-à-dire qu'on est là, moi je fais ça, puis je fais ça. Derrière, on a souvent des jugements classiques du style, mais tu devrais te concentrer sur une seule chose, tu fais trop de trucs, ça manque un peu de sérieux, on ne peut pas savoir qui tu es vraiment, ce que tu fais vraiment, il faut se spécialiser pour être plus sérieux, bla, 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 vous connaissez le discours. En réalité, en fait, être multipassionné, c'est une richesse, mais, je mets bien un mais, il faut structurer sa multipassionnalité, j'ai envie de dire, pour la rendre lisible et crédible. C'est hyper important, vraiment la structurer. Et c'est ça, justement, que permet le sweet spot. Donc, bon, le sweet spot, le terme en tant que tel, je vais le définir, mais vous l'avez beaucoup entendu dans le podcast si vous l'écoutez. Moi, c'est un terme que j'adore. Vraiment, j'aime bien le côté sweet. Le sweet spot, en tout cas, moi, dans ma tête, comment je le symbolise, c'est un endroit où c'est facile, où on est vraiment dans notre flow. C'est quelque chose de simple, de flow, mais en même temps, il y a quelque chose d'un peu challenging là-dedans, etc. Et je vais vous en parler de manière un peu plus claire. En fait, dans le sport, le sweet spot désigne la zone de frappe parfaite. C'est la zone de frappe où en fait on est, par exemple dans le tennis c'est là où quand la balle tape sur cette zone-là de la raquette, on est sûr de gagner le set à tous les coups. C'est la zone de frappe parfaite qui donne la puissance, l'équilibre, la précision. Et transposée par exemple à la vie perso et pro, c'est ce point d'équilibre justement où vous êtes vraiment aligné, où tout est vraiment très aligné. Et c'est marrant, moi avant, je disais que le sweet spot c'est la jonction entre ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire. Et je me souviens, lors des 2 ans du podcast, j'avais fait une soirée où je vous ai rencontré, vous, la communauté, pour la première fois, avec une rencontre entre Clara Guémard et Amadouba.
et où Clara me rectifiait justement à raison que le sweet spot, c'est la rencontre entre ce qu'on aime faire et ce qu'on ne sait pas encore faire. Et j'ai bien aimé sa définition parce qu'il y a cette question, il y a ce sujet de challenge. Il y a un côté un peu, je fais, mais il y a un côté challenge. Alors, ce qu'il faut comprendre dans le sweet spot, c'est que pour moi, c'est un ensemble de choses. Et je vais détailler bien sûr tout ça. C'est important de le comprendre parce que c'est un peu subtil quand même parfois. On va parler de valeurs, etc. Mais je vais clarifier beaucoup de choses parce que je trouve qu'il y a beaucoup de... En tout cas, moi, quand toutes ces choses-là, c'est des choses, moi, que j'ai détricotées, que j'ai glanées, etc. pendant ma traversée du désert. Et c'est ça qui m'a permis justement de structurer tout ce que je structure aujourd'hui avec mes projets, mes activités, etc. Et c'est vraiment grâce au sweet spot que j'ai pu structurer tout ce que je fais et aujourd'hui faire les choses de manière hyper fluide et d'être contente de ce que je fais. Je ne dis pas que tout est rose tous les jours, mais le sweet spot, ça a été vraiment structurant. Vraiment, vraiment structurant. Et ce qui est cool dans ça, c'est que le sweet spot, c'est comme un fil rouge. C'est un fil rouge qui synthétise, j'ai envie de dire, tout ce que vous faites, vraiment votre singularité, etc. Et ce qui est cool, c'est que ça ne fiche pas votre identité. Justement, ça éclaire la trajectoire. Par exemple, moi, mon sweet spot, je pense que je le répète assez, en tout cas dans ma newsletter, j'en parle beaucoup. Mon sweet spot, moi, c'est... en vrai, j'ai trouvé une appellation anglaise qui, je trouve, plus stylée que... Enfin, j'arrive pas à trouver l'équivalent en français. Je trouve que c'est pas vraiment stylé en français. C'est connecting like-minded people but different. Connecter des personnes et des mondes divers pour créer de la valeur. Moi, c'est ça mon sujet. J'adore ça. J'adore connect the dots. J'adore connecter des gens. C'est pour ça que je fais les trucs sur le réseau. C'est pour ça que je fais ce podcast aussi. Je vous ramène des personnes que peut-être vous ne connaissez pas. Vous allez connaître à travers le podcast. C'est vraiment ça mon sweet spot. Ça me donne de l'énergie, quoi. Ça me donne de l'énergie. Et derrière le sweet spot, il y a vraiment ça. C'est à ces termes, ce sujet d'énergie, quelque chose qui vous porte et qui relie justement toutes vos différentes facettes sans avoir besoin de les effacer. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet là. Désolée, je fais des définitions comme ça, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Pour moi, la manière la plus simple de vous expliquer le sweet spot, qui est un ensemble de choses, mais la meilleure façon de vous l'expliquer, c'est de partir du cercle d'or de Simon Sinek. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le cercle d'or de Simon Sinek. Si vous ne connaissez pas, allez sur Internet, vous allez voir rapidement. Mais c'est un truc assez... Enfin, voilà, cercle d'or, c'est assez connu, mais on ne sait jamais. Hein, peut-être que vous ne connaissez pas. Il n'y a pas de honte. Simon Sinek, en fait, il fait un triptyque. Encore une fois, j'adore les triptyques, hein, je vous ai dit. Le cercle d'or, en fait, se compose en 3 phases. Il y a le why, le pourquoi, le how, le comment et le what, le quoi. Et en fait, pour moi, l'erreur la plus commune qu'on fait tous, que j'ai fait, qu'on fait tous, c'est justement, et c'est pour ça quand on nous demande tu fais quoi dans la vie, beaucoup de personnes, nous tous en fait, on se focalise sur le quoi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu fais quoi au quotidien, toi? Et en fait, pour moi, ça, c'est hyper réducteur. Parce que moi, c'est vraiment quand j'ai switché mon quoi au profit de mon comment et de mon pourquoi que tout a changé. Vraiment. Suivez bien. En fait, le quoi, c'est ce que tu fais quotidiennement dans la vie. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Je suis chef de projet, je suis ci, je suis ça. OK. Et en fait, le sujet, c'est que le quoi, il peut changer plusieurs fois. On l'a vu dans l'épisode précédent. On peut changer de métier plusieurs fois. On va changer de métier entre 9 et 12 fois dans notre vie. Donc, en fait, le quoi, on s'en fout, en fait. En vrai de vrai. On s'en fout de votre quoi, en fait. En revanche, ce qui est vraiment, dans le long terme, pérenne et immuable dans le temps, c'est votre pourquoi et votre comment. Alors, moi, j'aime bien monter du what au why. Parce qu'en fait, aujourd'hui, et je le dis de manière très, 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 très humble, j'ai pu trouver mon pourquoi parce que j'avais travaillé sur mon comment d'abord. Je trouve que c'est hyper dur de dire, mais du coup, toi, c'est quoi ton why? Mais je ne sais pas, c'est quoi mon why? Enfin, ne me saoule pas avec ce sujet. Et moi, je différencie le why de la mission de vie. Voilà, la mission de vie, le truc hyper cool, c'est quoi ta vocation?
calmons-nous. Moi, j'ai pas de vocation. J'ai un fil rouge, et ça, mon why. J'ai un fil rouge, mais j'ai pas de vocation. Et en fait, attardons d'abord sur le how, sur le comment. On a parlé du what. Le what, on s'en fout. Le what, moi, je le calcule pas. Après. Mais je vais y revenir un peu après. Alors, le how, c'est comment. Alors, souvent, le how, nous, c'est marrant parce que ce que je vous dis là, c'est aussi nous ce qu'on transpose aux entreprises avec The Dots. Mais le how, en fait, on va parler de valeur, ok? Nous, on ne parle pas de valeur en entreprise, qu'on n'aime pas ça. On parle de comportement. Mais là, pour l'individu, on va parler de valeur. Moi, je fais un petit disclaimer sur les valeurs parce que souvent, quand on parle de valeur, les gens vont... Il y a beaucoup d'exercices sur les valeurs. Plein, trouver ses valeurs, Ok, super. Mais je trouve qu'il y a valeur et valeur. Et moi, j'ai vu des... Enfin, le sweet spot que ça m'a apporté, les autres valeurs ne me l'ont pas apporté. Typiquement, les valeurs, ça va être... souvent, les gens vont dire « Ah, moi, mes valeurs, c'est... moi, j'aime l'intégrité, l'honnêteté, etc. » Ça, pour moi, c'est des valeurs morales. Ok ? C'est très cool. Hein. C'est très cool. On n'est pas là pour tuer la planète, tout ça. Des valeurs morales. Ensuite, il y a justement des valeurs qui montrent la manière unique, la manière dont vous faites les choses. Ça, c'est des valeurs de comportement, j'ai envie de dire. Et pour moi, il y a une autre catégorie qui, pour moi, est beaucoup plus puissante. C'est les valeurs qui vous donnent de l'énergie. Parce qu'il y a certes, ok, j'ai mes valeurs de comment je fais les choses, ma manière unique de faire les choses. C'est très bien, franchement, c'est très bien. Et ça, on va être plus dans le côté entreprise, du coup. Mais en tant que personne, ce qui est hyper révélateur, c'est quelles sont les valeurs qui vous donnent de l'énergie. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, si j'ai des valeurs de conduite, la valeur d'excellence est une valeur que je prône. J'aime les choses bien faites. Soit je fais, soit je fais pas. Si c'est pas bien fait, je fais pas. C'est une valeur de conduite. Pareil, dans une autre valeur pareille, dans ça, c'est l'authenticité. C'est une manière de faire. J'aime bien être authentique, j'aime bien que les choses soient transparentes, carrées, etc. Ça, c'est ma manière de faire. En revanche, l'excellence ni l'authenticité me donnent de l'énergie. Enfin, ça me drive pas, quoi. C'est pas un objectif pour moi. Ça me porte pas. C'est ma manière de faire, mais ça ne me porte pas. Or, il y a d'autres valeurs, moi, qui me portent. Et c'est ça qu'on travaille dans le sweet spot. Et c'est ça que j'appelle les valeurs cardinales. Pourquoi cardinales ? Parce que c'est comme une boussole. Quand j'ai découvert mes valeurs cardinales, ça a été une boussole parce que ça m'a permis très vite de savoir, ok, qu'est-ce qui me donne de l'énergie ? Qu'est-ce qui me permet de me... Vous savez, quand on parle du why, le why, c'est pourquoi on se lève le matin. Ok ? Pourquoi je décide de sortir de mon lit et de me lever le matin. Le how, c'est qu'est-ce qui me donne de l'énergie pour continuer ma journée. Et le what, c'est clairement ce que je fais au quotidien. Mais le how, il est là. C'est pas des valeurs de conduite, c'est qu'est-ce qui me donne de l'énergie. Et en fait, est là toute la différence. Et personnellement, quand j'ai fait ce travail-là, ça m'a permis des choses incroyables parce que ça m'a permis très vite de filtrer et de canaliser mon énergie. Avant, comme je vous l'ai dit, moi je suis une multipassionnée, du coup, je faisais plein de choses. En étant salariée, j'ai jamais été salariée seule. J'ai toujours eu des trucs à côté, des assos, des side business, des side projects. J'ai toujours eu plein de trucs. Et à un moment donné, j'étais fatiguée, épuisée, tout ce que vous voulez, un burn-out, vous savez. Et en fait, le jour où j'ai découvert mes valeurs cardinales, j'étais là, holy heck. Franchement, c'était incroyable, mind-blowing. Vraiment, parce que je me suis dit, ok, ces valeurs-là me permettent aujourd'hui d'avoir une boussole et de pouvoir filtrer les opportunités que j'ai dans la vie. Avant, on parlait d'un projet, je veux dire, ah ouais, grave chaud, grave, vas-y, on y va, on fait. Maintenant, je regarde mes valeurs cardinales et je me dis, est-ce que ce projet-là va me permettre de nourrir mes valeurs cardinales ? Est-ce que c'est oui ? Est-ce que c'est non ? Alors, je vais donner mon exemple pour que vous voyez concrètement ce que ça donne. Donc, cardinal, parce qu'il y en a 4. Ça ne veut pas dire qu'on n'a que 4 valeurs dans la vie, mais moi, je trouve que c'est bien d'avoir 4 valeurs à un instant T, et puis après, ça bouge. Donc, moi, j'ai 4 grands groupes de valeurs. La terminologie diffère selon les moments de ma vie. Typiquement, quand j'ai découvert le truc des valeurs cardinales, ma valeur 1, c'était la curiosité. Ma valeur 2, c'était le partage. Ma valeur 3, c'était l'impact. Et ma valeur 4, c'était le plaisir. OK ? Quelques temps après, 3 ans après, j'ai refait ce travail. Et en fait,
je reste dans les mêmes thématiques, sauf qu'en fait, j'affine mon approche. Je me suis rendu compte que la curiosité, en fait, c'était de la créativité. C'est ça qui me fait vivre. Moi, j'adore la créativité, j'adore créer des choses. En deux, le partage, ok, j'aime partager, mais en vrai, ce qui me fait vibrer, c'est l'expression. J'ai besoin de m'exprimer. Je ne le savais pas. Hein. Je l'ai beaucoup refoulé, en fait, parce que je me disais, mais vas-y, tais-toi, en fait. Je l'ai beaucoup refoulé, mais en fait, maintenant, je l'assume. J'ai besoin d'expression. Et en fait, c'est fou parce que c'est ce qu'on arrive... Enfin, le podcast, en vrai, c'est un peu ça. Il y a plein de trucs qui me prouvent, en tout cas, qu'il y a ce besoin-là d'expression. Quand j'ai écrit le livre, c'était ça, etc. Le troisième groupe, c'est le groupe du partage, etc. De l'action, de l'impact. Alors moi, ce groupe, pour l'instant, il est encore à définir chez moi. C'est-à-dire que dans ce groupe-là, moi j'ai l'action, j'ai l'accomplissement, le dépassement de soi, j'ai la performance, j'ai le truc concret, etc. Avant, je parlais d'impact, mais en fait, c'est pas l'impact en tant que tel. J'ai pas encore trouvé, en tout cas, j'ai pas trouvé le mot juste, mais pour l'instant, je dis que c'est l'action. Moi, j'aime bien y aller. L'action concrète, j'ai envie de dire. J'aime bien les choses concrètes. Et c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que typiquement, moi, je pourrais jamais être politicienne, militante, etc. Parce que moi, j'ai besoin de voir le résultat de mon action. Moi, j'ai besoin de voir des choses très concrètes. Et c'est pas pour rien que je fais du business. Avant, ce que je faisais, j'avais des objectifs. Je pars d'un point A et j'arrive à un point B. J'aime bien voir des résultats concrets des choses. Et en fait, ça, c'est mon troisième groupe. Et le quatrième, avant, je parlais de plaisir, c'est toujours le cas. Hein. Moi, j'adore les massages, tout ça, le kiff, la sweet life, etc. Mais aujourd'hui, c'est plus le fun. J'aime le fun. J'aime m'amuser. Moi, j'aime m'amuser. Et voilà. Donc, ça sont les valeurs qui me donnent de l'énergie et qui me permettent très rapidement de faire le tri entre différentes choses. Et c'est ça mon fil rouge, en fait. Mon fil rouge, il est là. Et une fois que j'ai trouvé mes valeurs cardinales, c'est après que j'ai pu remonter. Je me suis dit, OK, toutes les activités que j'ai faites qui cochent toutes ces cases-là, quel est leur lien? Et en fait, leur lien était simple. C'était mon why. C'était mon pourquoi. C'est en fait, je kiffe trop connecter des gens, je kiffe partager, je kiffe que les gens se mettent en relation, il y a une création de valeur derrière. Donc, il y a un truc de action, de quelque chose de concret. En même temps, j'aime bien que les gens se kiffent entre eux, j'aime bien créer des expériences. C'était simple. Bon, je vous dis ça là de manière en 10 minutes. Ça paraît simple, mais ça m'a pris des années. Mais en tout cas, le sweet spot, c'est ça. Le sweet spot, c'est les valeurs cardinales qui me permettent de connaître mon fil rouge et ensuite, je le décline dans tout ce que je veux. Moi, le fait de connecter des mondes et des personnes diverses pour créer de la valeur, je le fais de différentes manières. Et c'est ça, le what. Le what, on s'en fout en fait. Aujourd'hui, je fais le podcast. Le podcast, je l'avais arrêté. Ça ne m'a pas empêché d'être dans mon sweet spot. Et je l'ai arrêté, je l'ai repris. Demain, je peux ouvrir un resto qui connecte des cultures différentes. Je vais autant kiffer. Parce que mes valeurs cardinales seront nourries. Je ne serai pas dans vous savez, ces programmes 6 mois pour trouver votre job de rêve. Mais pour moi, c'est du bullshit de ouf. Pour moi, c'est du bullshit, désolé, mais c'est du bullshit. Désolé pour les gens qui font ça, des formations comme ça. C'est du bullshit. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi, job de rêve? Ça veut absolument rien dire. Aucun sens. Et d'ailleurs, pour ça, sur ce sujet-là des sweet spots, moi, il y a une citation qui m'a vachement inspirée d'une personne que je ne vais pas dire j'adore, Maya Angelou, qui dit que la réussite, c'est de s'aimer soi-même, d'aimer ce qu'on l'on fait et comment on le fait. Aimer ce que l'on fait, pour moi, c'est ce qui nous donne de l'énergie. Et je me souviens, quand mon premier TEDx, j'avais cité cette citation-là parce que je l'aime trop. Je la trouve hyper parlante. Et en fait, c'est ça. C'est ça le sweet spot. J'ai beaucoup parlé, je suis désolée. Et ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que le sweet spot, c'est un équilibre vivant. Vous savez, moi, j'ai toujours l'image... Moi, j'ai toujours cru que j'étais une exploratrice dans ma vie. Quand j'étais petite, je rêvais d'être le petit prince. Voilà, c'est dit. Donc, une exploratrice. Et en fait, moi, cette histoire de sweet spot me parle beaucoup parce que le sweet spot, c'est un peu... vous savez, vous avez une étoile polaire, vous avez votre fil rouge, là, le sweet spot de, connecter des mondes et des personnes diverses. Ça, c'est votre étoile polaire. Et en fait, cette étoile polaire-là, elle est là.
Et en fait, vous allez mouvoir dans la vie. Vous avez toujours l'étoile polaire. Mais si vous êtes navigateur, par exemple, explorateur, whatever, vous prenez un chemin, donc vous faites un watt. Ce chemin-là, il ne marche plus. Ben, en fait, vous pivotez. Et ce n'est pas dramatique, en fait. Le seul truc qui est dramatique, si vous pivotez, mais que vous avez sommeil, c'est pas éclairé, etc., c'est-à-dire que vous n'avez plus l'énergie qu'il vous faut pour avancer. Là, c'est problématique. Et c'est pour ça, ce qui est important, c'est de savoir quel est votre why et quel est votre how. Le what, we don't care. Et ça, bon, ces sujets-là, je les développe beaucoup dans mon livre, Les Inattendus. Mais en tout cas, c'est hyper important de comprendre ça et d'avoir en tête que le sweet spot n'est pas quelque chose de figé pour tout le temps. Vos valeurs cardinales, en tout cas, peuvent évoluer, peuvent être affinées. Pour moi, le why, il ne change pas en réalité. Je ne pense pas qu'il change, sincèrement. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, moi, mes valeurs cardinales, elles s'affinent avec le temps. Et je pense qu'aussi, dépendamment de mes situations de vie, typiquement quand j'ai fait l'exercice, donc j'ai pris les 4 dominantes de thématique, et il y avait une 5e dominante qui était là, qui était ex aequo avec la 4e. Et le champ lexical, c'était le champ lexical de la discipline, de la rigueur, de la structure, etc. Et en fait, je suis comme ça. C'est vrai que ça me donne de l'énergie, en vrai. J'aime bien quand tous les choses sont carrés. Quand je vais quelque part, je sais que c'est carré, c'est structuré. J'ai envie d'y aller, quoi. J'aime pas trop quand c'est le chaos, en vrai. Mais c'est pas quelque chose que j'ai envie d'amener dans ma vie actuellement. Genre, non, j'ai envie d'amener la créativité, pas la structure. Voyez. Donc, c'est à vous de faire votre choix. Et donc, le sweet spot, c'est pas un cadre rigide, en fait. C'est vraiment une boussole. C'est une boussole qui est souple, mais une boussole qui vous aide à rester aligné tout en vous laissant la liberté d'explorer de nouvelles facettes de vous-même. Et moi, c'est ça que ça m'a appris, le sweet spot. Ça m'a vraiment appris d'avoir un cadre structuré. Et maintenant, en fait, pour moi, la vie est à moi. Enfin, je fais ce que je veux tant que je reste dans mon sweet spot, parce que je sais que si je reste dans mon sweet spot, je serai bien. Je serai nourrie. Voilà. Voilà, j'ai beaucoup parlé, donc désolée. Donc, tout ça pour dire que votre parcours, c'est pas un puzzle qui est incohérent. En fait, on peut y mettre de la structure. Vous avez une histoire unique qui prend tout son sens quand vous trouvez votre sweet spot. Et du coup, la prochaine fois qu'on vous demandera « Et vous faites quoi dans la vie ?» vous pourrez répondre non pas par une liste de titres, mais par une phrase claire qui reflète votre singularité. Et s'il y a une seule chose à retenir dans cet épisode, c'est justement ça, c'est que vous n'avez pas à vous excuser d'être multiple. Vous avez juste à trouver et à montrer le fil rouge qui relie toutes vos passions. Et du coup, dans le prochain épisode, nous verrons comment éviter l'éparpillement et structurer vos projets. Parce qu'une fois qu'on a son sweet spot, super, on a toute la vie devant nous. Mais en fait, comment on fait pour structurer tout ça et avancer et mettre des choses concrètement? Parce que, encore une fois, moi, j'aime bien les wishful thinking. J'aimerais bien un jour, plus tard, mais en vrai, concrètement, dans la vie, là, concrètement, on fait quoi? C'est quoi vos projets et comment on les met en place? C'est ce qu'on va voir dans le dernier épisode, en fait, qui est le prochain et le dernier. Et voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez avancer encore plus loin sur ce sujet-là, en tout cas des multipassionnés, etc., je vous ai préparé un workbook gratuit sur lequel vous pouvez faire, en tout cas, clarifier et faire un choix parmi toutes vos idées et tous vos projets sans avoir peur de renoncer. C'est complètement gratuit et le but, c'est vraiment de vous aider à avancer avec clarté pour choisir votre priorité sans culpabiliser. Voilà, vous pouvez le télécharger gratuitement en suivant le lien en description de cet épisode. Voilà, je vous dis à très vite pour le dernier épisode de cette série. À bientôt.